Nathalie et Milena, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour Milena, bonjour Aurore. Bien, donc on a commencé cette conversation déjà il y a quelques minutes, donc c'est pas très grave, on a récupéré quelques informations, mais on fait comme si on redémarrait depuis le début, d'accord? Comme si Bien, on s'était jamais parlé, d'accord? bien. Mhm. Je t'écoute. Donc je suis née à Chamonix le 9/3/66. J'ai une grand-mère qui était née le même jour que moi, le 9 mars, et je suis l'aînée de deux frères. Voilà, alors il y a beaucoup, j'avais une scolarité bien, j'avais un an d'avance, j'aimais beaucoup la montagne, la nature, tout ça, très sensible, très proche de mes frères, etc. Et j'ai une maman qui a tout le temps été dépressive, mal dans sa peau, qui n'a pas aidé. Et mon papa s'est mis dans l'alcool, et moi j'en voulais beaucoup à mon papa. Du coup, je suis partie de Chamonix, j'ai quitté Chamonix, et je suis partie faire ma vie, quoi, travailler, etc. Et ça manquait beaucoup, quoi. Je suis revenue qu'à 18 ans. Entre-temps, à mes 18 ans, j'ai passé un an à l'île de la Réunion. Mais j'étais toujours, voilà, je voulais toujours revoir ma famille, ce que j'ai fait après. Par la suite, je les ai revus, etc. Mais bon, sans jamais rentrer trop dans le conflit, puisque ça ne servait à rien finalement d'accentuer cette chose-là. Mais c'est vrai que moi, ça m'a éloignée d'eux, quoi, quelque part. Et, et déjà petite, je faisais du somnambulisme. Toute petite, j'étais somnambule et j'avais un cauchemar récurrent où toute la famille se faisait égorger. Ça, c'est après. Et après, je me suis souvenue ni de mes rêves ni de quoi que ce soit. Et, et le somnambulisme s'est arrêté parce que j'ai été réveillée dans une nuit, parce que je me suis retrouvée enfermée dans une pièce où il n'y avait pas de poignée. C'est ce qui m'a réveillée. Et de là, le somnambulisme est parti. Mais je pense qu'il y avait déjà, enfin, voilà, ces perturbations que j'avais elles viennent de très jeune, quoi. Donc après ces conflits, je suis restée 12 ans et demi avec un compagnon. Euh, on s'est quitté. Moi, je voulais pas d'enfant parce que je trouvais que voilà, la planète allait pas bien, que vu ce que j'avais vécu, j'étais plus pour aider les autres, pour Nathalie, me tourner vers les autres. Mhm. le bruit qu'on entend derrière, c'est la télé, c'est la radio? Ah, mais j'avais éteint, je crois. Pardon. Ah, elle va passer. Ah, il faut que je me lève. Vas-y, on t'attend. Merci. Ça nous évite d'entendre parler de la canicule en France. Hop, voilà. Ok, c'est mieux Hop, comme ça. c'est. Oui. Et puis parler de la canicule Euh, en France. oui, 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 c'est vrai. Vas-y. Ouais, et les feux et tout. Bon. Et donc voilà, je me suis beaucoup tournée vers. J'étais très très sensible à tout ce qui était cause animale, la planète, enfin tout le temps. Ça m'a toujours touchée, touchée, touchée. Et donc voilà, j'ai beaucoup gardé d'enfants, mais c'est vrai que moi personnellement, j'en voulais pas. Donc ce compagnon, je l'avais quitté pour ça. C'est avéré que je suis retombée sur mon second compagnon. Lui avait des, comment dire, c'est lui qui il avait des antécédents de toxicomanie, et moi j'essayais de le sortir de ça, de tout ça et tout, et ça a fini que bon, il a voulu me tuer parce qu'en fait, il voulait aller tuer d'autres personnes, et comme il m'aimait, il voulait me tuer, enfin ça a été un drame, quoi. Et donc là, j'ai eu des séquelles vraiment graves, quoi. Niveau physique, niveau psychologique. J'ai eu des ulcères à l'estomac. J'étais vraiment, vraiment, vraiment mal. Et l'emphysème a commencé là. Donc, suite à ça, ça a été quand même difficile, difficile de me Donc reconstruire. l'emphysème, il a démarré juste après cette tentative d'homicide? Ouais, quasiment après. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que les médecins, au début, on est resté sur ces coups de couteau qui étaient quand même, voilà, comme les secours sont venus que le lendemain. Donc, je pense qu'il a été détecté aussi un peu tard. Euh, Suite à ça, j'ai rencontré donc le papa de mon fils, qui était plus jeune que moi, qui est, euh, qui est comme moi de Rhésus négatif, parce que je suis de Rhésus négatif. Ça aussi, je pense qu'il doit y avoir une importance, Mhm. peut-être. Et lui voulait absolument un enfant. Donc, j'ai décidé de faire cet enfant euh, en comptant sur lui, puisque c'était un enfant qu'on voulait tous les deux. Et c'est avéré que pendant toute ma grossesse, lui était déjà très addict au jeu et à d'autres choses, voilà. Et c'était l'époque
comment dire, gothique. Et donc, moi, je pensais que c'était juste un passage, comme il était plus jeune que moi, c'était une mode. Mais c'est avéré que quand mon fils est né, le lendemain, il voulait le placenta à la maternité. Donc là, voilà, grosse inquiétude. Donc, j'ai quitté cet homme-là. Et depuis, j'ai élevé mon fils seul. Et pour me soigner, j'ai demandé de l'aide pour mettre mon fils en famille et tout ça. Mais pro, très peu, 2 jours par semaine, comme ma famille est loin. Et en fait, j'ai eu coup sur coup. C'est-à-dire qu'après, les services sociaux me sont tombés dessus. Ils ont déglingué mon fils. Moi, j'ai jamais pu me soigner. J'ai quand même fait construire une maison ici. Et après, mon fils, il s'est retrouvé bizuté au collège. Il s'est retrouvé bizuté. On a couvert les collèges. Je me suis battue dans les tribunaux. Il est revenu à la maison, mais toujours ça s'empirait. Il a jamais été rescolarisé, addict au jeu et tout. Et après, je me suis retournée un peu vers les médecines parallèles, et c'est là qu'on m'a dit, mais ton problème, voilà, il y a de l'emboutement, il y a le satanisme. Alors, On on m'a s'arrête un parlé. instant sur ça. Dis-moi une chose. Mm. Après cette histoire de placenta, après la naissance de ton fils, ce Oui, père, il a il a, disparu? oui, il l'a vu très peu, jusqu'à ses 1 an. Et Il a puis, il a été accepté de se défaire de l'enfant qu'il avait tant désiré? tout à fait. Et par contre, il m'avait même fait un courrier. Je suis désolée pour tout le mal que je vous ai fait, mais en fait, il a, il a continué parce que bon, moi là, j'ai appris il y a 1 ou 2 mois par un exorciste qu'apparemment il a fait des sacrifices et que il passe par son fils et que c'est pas anodin du tout quoi, ce qui se passe, ce qui s'est passé quoi, et ce qui se passe. Qu'est-ce qui te Voilà. fait dire, puisqu'on en parlait avant, qu'est-ce qui te fait dire qu'on peut le ranger au rang des satanistes, cet homme? Ben parce que d'après et puis je pense que oui parce que moi ils m'en parlaient. Bon, déjà cette histoire de placenta, tout ça, ces façons de faire. Pour la naissance, il y avait ma belle-sœur et mon petit frère. Il avait acheté une coupe avec une tête de mort. Enfin voilà. Mais bon, pour moi, ça restait comme je dis. Pour moi, je voyais ça comme une mode et tout. Je faisais pas cas de ça. C'est par des gens. Exorcistes et autres que j'ai vraiment su que oui. Et mon fils le voit, il l'a vu en démon, sous l'image d'un démon, quoi. Plusieurs fois, il m'en a parlé. Euh, et bizarrement, mon fils est très attiré par tout ça, quoi. Les jeux, il est complètement désocialisé. Là, le mois dernier, je l'ai mis à l'hôpital parce que j'essaye de trouver une solution pour lui, pour qu'il se resociabilise et tout. Et en fait, ils ont dit, oh, mais il n'est pas addict au jeu. Enfin, tout ce que j'essaye de mettre en marche pour, en plus, fait que ça ne marche pas, quoi. Et donc, lui, il m'a détourné énormément d'argent. Alors, les gendarmes s'en foutent. Enfin, on a vraiment l'impression que tout est fait pour qu'on s'en sorte pas, quoi. Bien. Mm. Est-ce que tu Donc, moi, veux ça fait, parler de tout ce qui concerne les points physiques? Donc, on a mentionné l'emphysème. Tu parles de kyste, d'irritabilité. ouais, ouais. C'est-à-dire que les coups de couteau, je les ai pris sous costal côté droit. Donc j'ai comme des décharges électriques, comme si j'avais encore des coups, tout le temps, en permanence. Et ça me prend donc tout le côté droit. Donc j'ai un kyste là vers l'oreille, un gros kyste. J'ai eu un kyste à la naissance de mon fils sur les lèvres. Et donc voilà, un gros kyste hein, qui avait quand même la taille d'une orange que j'ai fait enlever. Et j'ai je sais pas comment, je suis, le matin, je me lève, je suis bleue, bleu, bleu, bleu. Ça, il y a le manque d'oxygène, effectivement, et tout est contracté, tout est le cou, tout ça, les bras, tout est hyper contracté, quoi. Et alors, ça me fait perdre beaucoup de confusion, irritabilité, la mémoire, peu de sommeil, pratiquement pas de sommeil. Et voilà. En gros, après, j'ai eu aussi, quand j'ai vraiment de stress, j'ai une grosse boule qui vient là, à côté je pense que c'est le stress, quoi. En bas de l'estomac, là, j'ai une grosse boule qui se forme, quoi. Et voilà. Et donc, tout, comme je mettais aussi, ça fait que je croise souvent les jambes, je suis tendue, enfin, je suis tout le temps en tension, quoi. Bien, alors, deux choses avant qu'on démarre. La première, tu dis que
Il y a eu d'autres interventions et tu as parlé d'exorcistes. Oui, Alors, combien de oui. fois et de quoi exactement est-ce qu'on parle? Une fois. Alors, c'est au départ, j'avais pris rendez-vous pour un monsieur qui travaille sur les ondes avec des fleurs de bac et tout. Et quand il est rentré dans la maison, il m'a dit, mais moi, je peux rien faire. C'est trop fort, il y a quelque chose de trop fort. Donc, il a appelé quelqu'un qui est sur Nice. Il y a d'ailleurs des vidéos de lui sur YouTube, Benjamin Massal. Et Benjamin, en fait, est venu par l'esprit, hein. Donc, c'est lui qui m'a décrit le papa de Nathaël, la salle de bain, parce que mon fils ne se lave pas du tout, ma chambre qui était, et le papa de Nathaël, et qui passait par mon fils pour m'atteindre, et en même temps, il atteint lui aussi. Voilà. Et une autre personne qui lui est plus chamane, parce que là, je faisais des soins à la croisée des mots, puis j'aurais bien aimé que mon fils aussi s'y intéresse, parce que voilà. Et il est venu, il a aussi du magnétisme, mais bon, il s'en sert, je vous dis, il est que dans les jeux, donc il n'entend pas vraiment. Mais, et là, lui m'a parlé d'entités, de reptiliens, on m'a parlé d'un tas de choses. Voilà. Moi, je vois pas, je ressens. Quand mon fils me parle du démon qu'il a vu plusieurs fois son père, sous forme de démon, avec pieds debout, cornes, les yeux, il m'a dit, il me connaît. Le fils est encore en contact avec son papa? Non, 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 non. Depuis, il a 17 ans, depuis c'est un an, non. Il sait même pas qu'on a construit ici, puisqu'on est là depuis que Nathaël, on est là depuis qu'il a 10 ans, mon fils. Voilà. Donc, comment ton fils peut te parler de son père en ces termes démoniaques s'il ne le voit pas? Comment est-ce qu'il t'en parle? Il le voit sous forme de démon. Mais quand il voit une photo, quand il pense à lui? Non, pas forcément. Là, il m'a dit que la dernière fois, c'était justement quand les personnes sont intervenues à mon domicile. Et après, il a dû avoir, voilà, c'est là qu'il l'a vu plusieurs fois dans le champ. Il l'a vu à la boîte aux lettres. Il l'a vu à la fenêtre des toilettes. Et après que les gens soient venus intervenus chez moi, il a vu, Ces il a, gens, il a, c'est ce Benjamin, c'est ça? non, Benjamin, lui, c'est par l'esprit. C'est les autres personnes. Je fais partie d'une association qui s'appelle la Croisée des mots, donc médecine parallèle, soins Reiki ou chaman, etc. Voilà. Et moi, j'ai senti comme un coup de vent, quelque chose qui pousse, qui avait bougé. Et c'est suite à ça que mon fils me dit, je vois, moi, j'ai vu plusieurs fois. D'accord. Et ce groupe de personnes continue de faire des travaux chez toi? Énergétiques, j'entends? Euh, Plus pour l'instant, plus pour l'instant. Parce que bon, Benjamin, je l'avais rappelé parce que j'étais toujours très mal. Bon, là, il était en congé. Et voilà, je me suis dit, bon, attendons de voir, puisque j'avais pris rendez-vous avec vous aussi, et voir voilà, ce qu'il en est, quoi. Ok. Dernière parenthèse quand même, c'est important que je le fasse. Milena, tout va bien? Dernière parenthèse. La plus importante, je crois. L'hypnose, c'est-à-dire l'outil que j'utilise, d'accord, ne prétend pas faire des miracles. Autrement dit, si quelqu'un prétend te soigner, te guérir d'un emphysème en phase terminale avec une hypnose, c'est un mensonge. Non, voilà, je m'attends. Non, personne m'a prétendu ça, hein. Mon Non, non. objectif, Nathalie, et c'est important que je le dise, Ouais. c'est Mhm. n'est pas soigner. S'il y a une amélioration, le monde scientifique de toute façon parlera d'effet placebo. Moi, ça me convient en réalité, l'effet placebo. Mais mon objectif à moi, c'est simplement que tu adoptes une nouvelle perspective, une nouvelle distance avec ta maladie grâce aux informations qu'on va peut-être collecter dans cette session. D'accord ? Comprendre ce qui peut se passer dans d'autres strates que cette strate physique. Si ensuite il y a des améliorations, encore une fois, on restera sur l'effet placebo et je m'en contente. J'aime que mes clients reviennent et me disent, même après des maladies, tout va mieux, que les symptômes s'apaisent. Mais on restera sur le placebo. Notre objectif dans la session, c'est voir s'il y a une cause ésotérique à cette maladie. Sommes-nous d'accord ? Tout à fait. Tout à fait. Bien. Tout à fait. On m'aurait dit aussi que je n'étais pas vraiment l'aînée, qu'il y aurait eu un petit frère mort. Ben, c'est donc Benjamin Massal qui m'a dit ça la dernière fois et qui m'a mis en relation avec l'esprit
Donc, bon, ça non plus, je ne sais pas. Voilà. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir informer ma famille, parce qu'ils me manquent, ils sont loin. Voilà, des informations qu'on pourrait avoir lors de la séance, quoi. Si c'est possible. Bien. Ok. On y va? On démarre? Oui. Bien. Alors Nathalie, tu sais ce qu'il te reste à faire? Un clic sur la première pastille en bas de l'écran. Alors, il faut que je monte mon écran parce que je n'ai pas du tout de pastille, moi. Ok, c'est une tablette, c'est bien ça? Alors mets ton doigt sur la C'est une tablette. tablette. Mets ton doigt sur la tablette entre l'image de Milena et la mienne. Ouais. Normalement, tu as 3 pastilles qui vont apparaître en mettant le doigt. Ronde. Ouais, j'ai le téléphone, Uh-huh. un genre de micro et une caméra. Voilà, tu cliques avec ton doigt, hop, sur le micro. Et on y va. Voyons. On y va. Bien. Milena, comment tu te sens? Je sens ces douleurs ici, dans la poitrine et derrière la tête. Dis-moi si tu la vois ou si tu as besoin d'une induction pour te connecter. Non, je la vois. Je t'écoute, Milena. Là, maintenant, elle est assise comme sur une chaise, elle ne bouge plus. Et dans la poitrine, elle porte plein de petits trucs métalliques. J'ai oublié comment ça s'appelle, tu sais, comme il y avait de vieilles rasoirs pour les hommes, on mettait les lames, comme les petites plaquettes métalliques, tu sais, qui rasaient. Donc, elle a plein de ces plaques rasoirs, tu sais, oui, lames. Oui, tu sais, c'est comme rectangulaire avec petit trou au milieu. On le mettait dans cette rasoir. Des lames. Oui, lame. Ouais. Donc, elle en a plein dans sa poitrine. Et la tête est coupée derrière, mais elle était coupée parce qu'il y avait comme une sorte d'une inflammation constante au niveau de la tête, au niveau énergétique. Et cette inflammation a fait gonfler sa tête énergétique. Et maintenant, c'est comme coupé derrière et ça coule. Ça coule toujours. Cette inflammation. Et elle ne bouge pas. Elle est désespérée. Elle ne bouge plus. Comment est-ce que tu te sens? Je ressens la tristesse et le désespoir quand je suis là avec elle. Et je vois cet homme. Je vois cet homme qui était avec elle dans la vie passée. C'est lui qui a mis tous ses lames dans sa poitrine. Est-ce qu'il y a un lien entre cet homme de cette vie passée et un des hommes de sa vie présente? Et ils sont tous liés. Ces gens ont tous commis ces suicides communs. Mais c'est celui-là qui a dirigé tout ça. Celui qui est là maintenant avec elle. Bien, l'ADN est parfaitement humain? Les deux, oui. Cet homme, elle a très peur de lui. Et elle, c'est elle, oui. Bien, son ADN lui correspond à elle, on est avec Nathalie. L'autre humain, est-ce qu'il a un corps physique en ce moment même? Non, n'a pas. Pourquoi est-ce que tu touches la main comme ça? Parce qu'elle a commis ce suicide dans l'autre vie. Et c'est comme toujours ouvert. Qu'est-ce qu'il fait auprès d'elle en ce moment même? Parle-moi de la façon dont ils se meuvent l'un et l'autre. Tu dis qu'elle ne bouge pas. L'accuse, elle ne permet pas à elle de me voir, de me regarder, de m'écouter. Je suis le pire de ce monde, selon lui. Demande-lui son nom. Il avait un alias comme le soleil, pardon. Le soleil, mais pas en anglais ni en français. Je sais pas. C'est Vidal ou Vital, il s'appelle comme ça. Vidal? Oh, il se fait appeler Vidal, oui. Ok, bien. Il se fait appeler comme ça. Avant de le canaliser, j'ai besoin de savoir une chose. Besoin de savoir si Nathalie est consciente, est avec nous et nous autorise à faire ce travail, oui ou non? Elle est effrayée. Il lui
Bien. Mais Milena, tu me laisses parler avec lui directement? Ah ouais. Il Et elle me me semble qu'il ait chambie. beaucoup de choses à dire. Bien. Laisse-moi directement parler avec Vidal. Vidal? I Vidal? don't want to talk to you. I don't care. Parle-moi français. Français. Tu es dans un corps qui maîtrise parfaitement le français. Force-toi. Je t'écoute. I don't like you. En français, je ne t'aime pas non plus. En français, tu peux le faire. Sinon, je la prends et je m'en vais. Et je te plante sur place. Qu'est-ce que tu dis de ça? I don't want you here. I just don't want you here. Mais ça tombe bien, And I chérie. hate you. Je ne veux pas de toi non plus. Ici. Ça signifie que je la prends et que je m'en vais, que je te plante sur place? I don't give a shit what you want. C'est exactement ce que je pense Care. de toi. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte. Comment est-ce que tu te sens? C'est pur, il est pur Haine. colère. Haine, colère, oui. Comment est-ce que tu te sens? C'est bien de ne pas les canaliser, c'est bien d'être comme coupé de ça. Non, s'il n'y a pas de communication collaborative, me faire insulter pendant 10 minutes, j'avoue que ce n'est pas très plaisant. Comment est-ce que tu sens ton corps? Moi, je me sens bien, mais quand je l'ai canalisé, c'est comme si son système nerveux ne marchait pas très bien. C'est comme s'il avait des tics ou des mouvements, tu sais, spontanés qu'il ne maîtrisait pas. Parfaitement humain, tu l'as canalisé. Parfaitement humain. Parfaitement humain. Oui, ADN humain, complètement humain. Tu disais il y a un instant, il ne la laisse pas voir, il ne la laisse pas nous parler. Comment s'y prend-il? Ajoute de l'âme à l'intérieur pour la punir. Comment un être humain disposerait-il d'une telle technologie, si nous parlons d'un plan? Non, ce n'est pas une technologie, c'est la possibilité créative de création et puis tout ce qu'ils ont vécu ensemble, cette mort terrible, ce suicide commun. Dis-moi une chose. Tu disais, tous les hommes, dont ceux qu'a mentionné Nathalie, sont liés, ont quelque chose en commun. Comme plusieurs personnes de sa vie, et puis puisqu'elle voulait être comme séparée, elle voulait fuir tout ça, toute cette situation, spécialement cette culpabilité, cette peur qu'elle porte en elle. C'est comme si lui, sa présence l'a culpabilisée. Toi aussi, tu es responsable pour la mort de tous ces gens qui sont morts ensemble avec nous. Elle voulait les fuir, elle voulait s'incarner, mais petit à petit, elle rencontrait ces gens de ce suicide. Ce type, vraisemblablement, fait partie de ce cercle. Si je mentionne celui qui a attenté, Milena, celui qui a attenté à la vie de Nathalie, celui qui a porté les coups de couteau. Aussi. Son fils aussi. Son fils aussi? Oui. Le sataniste? Aussi. Ok. Tous ces hommes et cette plusieurs femme, personnes. Combien sont liés à ce groupe? Le groupe était immense, c'était environ 63, il me vient 63 personnes qui ont commis le suicide en même temps. Où? Je sais que tu as déjà entendu. Aux États-Unis. Bien. Est-ce qu'ils étaient regroupés sous une bannière, sous le nom d'un groupe? Oui, sûrement. Et c'est toujours ce qui me vient, c'est lié au soleil. Je sais pas. Le soleil, oui. Je veux dire qu'il croyait à quelque chose. Il y a un ordre qui s'appelle l'ordre du temple solaire. Ok. Peut-être, je connais pas.
Bien. Milena, toujours dans le présent, j'aimerais que tu t'imposes entre elle et lui. Et tu me dis ce qui se passe. La façon dont tu vis d'être entre tous les deux. Et là, il a créé comme un couteau comme un poignard. Et il veut me le mettre dans le dos, mais il peut pas me toucher. Je ne suis pas connectée avec lui, donc Est-ce que ces menaces t'atteignent, oui ou non? Non, parce que moi je sais qu'il ne peut rien. Est-ce que sa colère t'atteint? Non. Non. Bien. Alors reste là où tu es. Avec Nathalie, j'ai besoin de toi comme ça, avec ces fréquences-là, inatteignables. Bien. Est-ce que tu veux bien me laisser parler directement avec elle un instant, avec sa partie subliminale? Oui, mais tu sais, quand je la regarde, parce que quand elle est comme coupée ici avec toutes ces lames, elle produit comme comment ça s'appelle, de boules. Oui, ça produit. C'est comme si elle bavait, mais de sa poitrine, comme si elle était coupée dans plusieurs endroits. Donc, est-ce qu'il y a une fragmentation de conscience? Non, c'est comme si elle portait des blessures physiques. C'est derrière la tête et aussi comme coupé, comme si. Ok, restons-en là pour le moment. Je veux dire que ces coupures fassent qu'elle ne peut pas comme parler normalement. Milena, on en reste là. On canalisera ou je lui parlerai directement plus tard. D'accord? Elle nous autorise le fait d'être là, le fait de l'accompagner durant cette session, n'est-ce pas? Quand je fais mur, comme je suis comme firewall pour l'autre, oui, mais je sais que dès que je me bouge et qu'elle reprenne contact, sans parler de firewall, tu vas simplement, toi, construire une sorte de dôme pour le moment. Dôme. Dis-moi ce qui se passe, dis-moi si tu parviens parfaitement à le faire. Moi, oui. Ok, bien. Dans cette vie présente, il y a plusieurs hommes qui ont essayé de l'atteindre. Il y en a un sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête un instant. Celui qui appartient à ce mouvement un peu gothique, avec cet attrait un peu particulier pour le monde de l'invisible. Mais au niveau subtil, elle n'avait pas de contact avec les autres. C'est seulement celui-là qui est présent. Et celui-là dirige toujours ce groupe de ces gens. Donc ça signifie que celui-là dirige cet homme qui a tenu le couteau, dirige bien ce sûr. présupposé Pour les satanique. 62 personnes, oui. Toutes les 62 personnes, oui. Que voit le fils quand il parle d'un démon au pied de bouc? À travers celui-là, celui, je ne sais pas comment on l'appelle. Pourquoi l'enfant voit ce démon? Ce démon, c'est cet être humain qui est avec Nathalie? Oui, exactement. Pourquoi l'enfant le voit comme un démon et pas comme un être humain? Si malfaisant soit-il. Si tu demandes Nathalie, pour elle, c'est aussi un démon. C'est juste l'appellation. C'est pas la physionomie. Je sais bien, mais tu sais comme moi qu'il y a une sorte de symbolique au mot en session. Pourquoi démon? Pourquoi le voit-il? Parce que c'est lui qui proposait la lumière à délivrer l'obscurité. C'est lui qui se nommait le soleil à apporter la nuit éternelle. En fait, c'est ce que le Fils le ressent, ce que le Fils voit. Ok, bien. Cette mort en commun devrait les apporter la lumière, la libération. Mais c'est le contraire. On s'arrête un instant. Et chacun porte son poids. On s'arrête un instant, toujours dans le présent. Pas dans le passé, dans le présent. Dans le présent, tu vas te servir du pouvoir qu'elle place entre nos mains aujourd'hui, d'une partie de sa volonté pour appeler tous ceux qui sont connectés dans le présent à son champ énergétique. 62 personnes. À part de celui-là, de celui qui est désincarné, ceux qui dirigent. Les 62 autres, ce sont tous réincarnés? Non, pas tous, non. Une quarantaine. Donc elle est connectée à des parties subliminales d'êtres vivants connectés, de vivants et non vivants. Elle est liée plutôt que connectée. Tu sais, liés. Ils sont liés. Connectés, c'est trop fort, c'est trop dit. C'est avec lui qu'ils sont connectés tous. Est-ce que ce groupe, Milena, est manipulé, interféré lui-même par
d'autres groupes? Non, par lui. Comment un seul être humain serait-il capable de garder sa pleine conscience par-delà la mort pour continuer à manipuler 63 esprits humains? Parce que lui, il vivait plusieurs vies. Et il a exercé des sorties, il exerçait de connexion, il exerçait aussi de possession, il exerçait ce qu'on peut Exercer, appeler... ça veut dire expérimenter des possessions. Oui, oui. D'accord. Alors, Oui. partons du principe que tu as vécu plusieurs vies, que tu es capable de canaliser aussi des cas de possession. Non, moi, je ne suis pas intéressée. Lui, il le faisait consciemment, il voulait ça. Se faire posséder? Se faire posséder, il y avait, je le vois, qu'il avait une vie où il a expérimenté la possession à travers les rapports sexuels aussi. Il expérimentait ça à travers la sanation, par exemple, que les gens venaient et s'offraient à lui pour qu'il le sane, pour qu'il le sauve. Ça aussi, donc plusieurs canaux. Mais nous savons toutes les deux que lorsqu'on parle de possession, quand je lance une intention de pensée envers ce monde invisible, les premiers qui se présentent, les plus forts qui se présentent, sont rarement des âmes humaines. Comment se fait-il que ce groupe ne soit pas interféré? En es-tu sûr d'abord? C'est quelque chose que tu sens? C'est seulement lui qui est connecté, les autres non. Ah. Les autres non, parce que c'est lui qui dirige tout et il ne permet pas. Ce sont ses sujets à lui. Donc il est connecté à quoi? À qui? Ce n'est pas une connexion comme proche, c'est une connexion comme lointaine et c'est comme un ashtar qui apparaît. Un ashtar de loin avec une faible influence qui commande un homme qui en commande lui-même 62 autres? Écoute, je sais pas qu'il est loin parce que comme il a sémé comme s'il a donné son ADN à cet être et comme si cet homme représentait lui sur Terre. De quelle façon une entité aurait-elle pu donner son entité à un être humain? Parce que cet homme était aussi né d'une femme qui participait à ce type de rituel, qui s'offrait de fécondation rituelle. Et la fécondation était faite comme sous un rituel et comme s'il s'agissait d'une double fécondation physique et non physique. Et cet homme a déjà exercé dans les vies avant et consciemment il est entré dans ce type de fœtus. Est-ce que le fait que la partie subtile de Nathalie soit intégrée dans un corps physique dont le résus est négatif a une importance? Bien sûr, c'est lui qui dirige tout ça. Quelle importance ce résus a-t-il dans ce cadre précis? Négatif, toujours négatif, c'est ce qu'il veut, parce qu'il est difficile de diriger, de manœuvrer et de contrôler ce qui est positif. Positif, c'est le négatif qui permet maintenir le contrôle. Dis-lui de ma part que ses intentions, ses explications sont relativement simplistes, positives, négatives. En termes de résus, ça n'a pas de valeur en soi. Il n'y a pas cette polarité entre le bon, le mal. Minus, c'est toujours un lien avec le mauvais, la perte. Minus, moins quelque chose. En ce moment même, quand j'ai dit d'appeler tous ceux connectés à elle, combien sont présents? Lui, elle est connectée avec lui et avec 62 autres personnes. Ok. Bien. Comment est-ce que tu te sens entourée de ce beau monde? Ils sont tous contre moi. Comment est-ce que tu te sens? C'est la question que je te pose. Non, je ne fais pas attention. Pourquoi cette sensation qu'ils sont tous contre toi?
Parce que je le sais, je ne le regarde pas directement dans les yeux pour ne pas provoquer la réaction. Ils sont comme ces chiens qui attaquent ton mouvement pour se lancer sur toi. Ok. Mais c'est pas grave. Bien. Tu maintiens toujours ce sorte de d'hommes autour de Nathalie? Ils sont comme zombies là-bas, tu sais, comme on s'imagine dans les films. Je n'en doute pas un instant. Maintenant, ce que j'aimerais comprendre, c'est son histoire. Qu'est-ce qui l'a emmené à être dans notre présent, connecté à ces êtres et à vivre ce qu'elle vit sur le plan physique? Remonte le temps. Je pense que c'est au début des années 60, fin des années 50, début des années 60. Et elle voulait vivre, tu sais, trouver pourquoi elle est sur Terre, pourquoi elle vit et faire quelque chose du bien pour cette Terre. Et elle a trouvé ce groupe, elle a trouvé ce prêcheur parce que il était le pied nu, il parlait de la nature, il parlait de cette communauté, de cette unité humaine et qu'il cherchait les gens comme lui. Et il paraissait si lumineux, charismatique. Oui, très charismatique, oui, très. Oui. Quel âge a-t-elle? C'est comme si... une femme? Oui, elle est très jeune quand elle l'a rencontré pour la première fois. Elle a 17 ans, 18 ans, quelque chose comme ça. Okay. Elle change complètement après cette rencontre. Qu'est-ce qui change, Elena? Je sais pas, tu t'imagines country picnic ou quelque chose comme ça, il y a plein de gens, il y a plein de trucs, les gens sont heureux et dans un coin, parce que c'est comme sur un champ immense, donc il y a plein de choses à manger, il y a plein de choses à jouer, etc., etc. Et dans un coin un peu éloigné, il y a cet homme qui parle et elle tombe, tu sais, elle s'est promenée là-bas avec sa famille. Elle s'éloignait, elle a commencé à l'écouter. Et après cette rencontre, elle s'enferme dans sa chambre, elle ne veut pas manger avec la famille. Elle est comme, je ne veux pas dire obsédée, mais comme si elle... Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Toute une nouvelle idée de vivre. Toute une nouvelle idée comme si elle était, comme si elle connaissait que cette vie proposée par cette communauté, par sa famille, tout ce qui était comme... la sensation qu'il a répondu à ses questionnements de vie? Oui, qu'il a proposé quelque chose de très nouveau, très frais, très attrayant. Et elle est excitée par tout ce qu'elle a entendu. Donc, elle s'isole de la famille. Elle ne veut plus porter le vêtement que la maman lui a acheté. Elle ne veut plus porter le chaussure parce qu'il n'a pas porté le chaussure. Et puis, elle va courir de la maison. Elle va fuir de la maison. Fuir de la maison pour rejoindre ce groupe? Oui, oui. Continue. Oui. Regarde son intégration au groupe si c'est le cas. Oui, c'est le cas. C'est le cas. Elle a dû prendre autostop, on appelle ça, pour se déplacer parce que c'est pas tout près de son endroit. Et quand elle arrive, elle est comme sale et elle a faim. Parce que ça durait plusieurs jours de s'y mettre. Elle est accueillie, elle est lavée. Elle est nourrie et comme si dès le début elle se sent comme dans une famille. Elle se sent bienvenue. Ouais. Comment se passent les premiers jours, les premières semaines au sein du groupe? Le premier jour pour elle, pour le nouveau venu, c'est toujours la même chose, c'est qu'ils sont séparés de ceux qui sont comme le membre plus expérimenté, on dit.
ce qu'ils ont plus. Oui. Donc, au début, ce sont le jour et les heures de prêchement. Tu sais, ils écoutent, et ils doivent et quand ils parlent, ils le préparent aussi mentalement pour s'ouvrir, pour que les idées entrent. Donc, ils le mettent dans un trans. C'est comme une méditation. Je le vois assise par terre, forme de lotus, quelque chose comme ça. Il dit de fermer les yeux et il dit avec sa voix, il a une voix bien entraînée pour ce type de choses. Il passe entre eux, il parfois touche. Et quand il touche la tête, elle s'ouvre parce que c'est comme si quelqu'un très spécial t'a touché. Et puis, ils enseignent et ils avalent tout. À ce stade-là, est-ce qu'elle est déjà connectée à ce membre ou à l'un de ses membres? Non, pour l'instant, elle est comme, pas obsédée, mais excitée. Comme elle veut y être. C'est quelque chose de très nouveau, très frais. C'est comme un style de vivre complètement différent. Dis-moi une chose, alors qu'elle écoute ses prêches, est-ce que la nourriture qu'elle ingère, l'eau qu'elle boit, est-ce qu'elle en absorbe déjà? Nourriture, eau, durant les premiers jours? Oui, mais là c'est très spécifique. Tu peux pas manger quand tu veux. Ils mangent ensemble et ils mangent ce qui est préparé à la cuisine. Donc tu peux pas manger comme à part. Et tu peux pas boire à part. Tout est comme contrôlé, oui. Bien. J'aimerais qu'on regarde avec perspective la façon dont ce groupe va influencer, déterminer son parcours de vie. À partir de là, elle devient membre intégrante pleinement de ce groupe? Elle adhère à toutes leurs idées? Elle va être le membre adhéré parce que au niveau de cette éducation, c'est encore le moment où tu peux dire non, c'est pas pour moi. C'est parce qu'il vérifie à quel point tu t'adaptes et qu'est-ce qu'il peut faire avec toi. Donc, il y a certains membres qui sont rejetés, oui, par lui. Mais elle, non. Et elle va devenir le membre quand il va avoir le rapport sexuel, avec le premier rapport sexuel. Elle n'avait pas d'expérience sexuelle. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Pour lui, c'est le plaisir. Pour elle, c'est comme elle était éduquée, que ça fait partie de son appartenance à ce groupe, que c'est obligatoire, qu'il peut le faire avec elle. Bien. Partons du principe qu'elle entre dans le groupe alors qu'elle est à peine une toute jeune femme. Elle n'est pas encore majeure. Non. Quand on parle de ce dernier moment qu'ils partagent ensemble, quel âge a Nathalie dans cette vie passée? Au début ou à la fin? À la fin, Milena. Combien d'années? Ça durait 3 ans. Elle va avoir 21 ans, oui. Quand elle va se tuer, mais tu sais, elle va... parce qu'elle va tomber enceinte et lui il va dire que non, que ça veut dire qu'elle a péché, qu'il ne voulait pas avoir les enfants. De qui est l'enfant? De lui. 3 enfants, 3 grossesses, 3 avortements. Une seconde. Il prétend qu'elle a péché alors qu'il est lui-même le géniteur de ses enfants? Ah oui, parce que lui il ne voulait pas. Donc elle est comme ce serpent biblique. Attends. Elle savait qu'elle ne veut pas et pourtant il pénètre le corps de cette femme. Oui, mais c'est sa façon aussi de la manipuler. Il l'accuse, il lui dit « Moi, je ne voulais pas, donc ça veut dire que toi, tu voulais, que tu fais quelque chose contre ce groupe, contre notre loi. » Continue. Regarde la façon dont il va manipuler le groupe afin de les convaincre de cet instant final. Il y a plusieurs avortements. En fait, il y a beaucoup d'avortements, sauf que c'est caché. Ils ne partent pas entre eux parce que c'est considéré comme les péchés, ce type de péché les plus lourds. Comment on appelle ça?
Je me rappelle pas le nom. Si, le péché, sorte de péché originel, péché. Ah oui, voilà, péché originel. C'est pourquoi ces femmes ne parlent pas de ça entre elles. Mais il y a plein d'avortements. J'aimerais que tu regardes une chose, Milena, alors que tu es déjà sur ces scènes-là. Quelle énergie anime ce groupe, ses membres, à ce stade? Son énergie à lui, c'est lui qui décide de tout. Au début, c'est comme s'il proposait le paradis, mais à vrai dire, il contrôle ces gens. Ce charisme dont tu parles, c'est le fruit directement de cette énergie ashtarique dont il bénéficie? Oui, mais le pourcentage de ça, c'est peu, puisqu'il a déjà se préparé pour ce rôle dans plusieurs incarnations. Comme s'il a été... c'est cette personne qui est très focalisée sur son objectif. Pourquoi a-t-il été formaté? Pour que autant d'êtres humains se suppriment au même moment? Quel est l'objectif final? Diriger les gens, à émerveiller les gens, si on peut dire, et à les contrôler. C'est l'exercice de contrôle total. Bien. Si les gens sont capables de se suicider parce que tu le dis, ça veut dire que ils le font avec joie parce que tu leur proposes un paradis, ça veut dire que tu le contrôles vraiment. Parce que biologiquement, on est programmé pour soigner, pour protéger notre vie. Si tu brises cette protection, ça veut dire que tu contrôles tout. L'énergie de cet homme est également présente dans les corps énergétiques de ses membres. Est-ce que c'est une énergie qui circule, qui envahit leur corps? Moi, je dirais qu'ils savent que c'est lui qui crée tout, cet endroit, qu'il le protège, qu'il est très fort, qu'il est capable de manipuler. Je ne sais pas si la police arrive pour vérifier, parce que en fait, il n'y a pas de voisinage tout près, mais il y a des gens qui s'inquiètent. Qu'est-ce que c'est ces groupes-là? Pourquoi il ne met pas les chaussures et parfois il arrive la police. Lui, il est capable de parler ainsi qu'il est le meilleur ami, que c'est la personne absolument fantastique. Il les met en confiance. Ouais. Oui. Il les met en confiance. Bien. Donc à ce stade, Milena, nous ne parlons simplement que d'influence mentale, psychologique. Mentale, surtout mentale. Oui, mais je viens de te dire, par exemple, il a bien trouvé le point faible, par exemple, chez ces femmes qui ont fait un avortement. Bien. Et ces femmes n'en parlent pas. Absolument. Diviser pour mieux régner, l'isolement pour plus de contrôle. Oui. Ça, on l'a bien compris. Bien. Elle l'a fait 3 fois. Elle a même de coupures ici, parce qu'une fois, il s'est passé quelque chose de très mal et le médecin a dû l'ouvrir pour nettoyer sa matrice, là. D'accord. Et pourtant, on n'en parle pas. Regardez tout ça. Je sais pas. Je pense pas comment je me sens. Je regarde ça. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu gardes toujours ton focus sur Nathalie. D'accord? Et qu'on aille au moment où ils prennent cette décision de se supprimer. Déjà vu. Elle a déjà fait ça. Il faut le faire. Comment ça, elle a déjà vu ça? Elle a déjà fait ça. Parce que dans l'autre vie. D'accord. Parce que cette coupure est toujours ouverte. Non. On est toujours dans la vie passée. Toujours. On n'a pas quitté cette vie-là. Donc celui, c'est sa manière de... C'est que parfois, parce qu'il fait le travail avec eux, quand il fait le travail avec eux, il le fait, ou il pense qu'il le fait soi-même. Et c'est vraiment que je ne sens pas trop la présence de ce ashtar quand il travaille avec ces gens. Par contre, quand il fait ses propres méditations, je le sens très fort. Il se reconnecte avec cet être. Et il reçoit des informations. Si tu arrives à les faire mourir, c'est que tu as les dieux.
C'est que ça veut dire que tu atteins ce niveau de pouvoir sur un être humain comme un Dieu. Pendant que tu es là et que tu entends l'autre déjà, qu'est-ce que l'autre aurait à gagner de voir tous ces êtres humains se supprimer? L'autre veut le contrôle, l'autre exerce le contrôle sur nous, sur les êtres humains, sur les différents... À ce stade, ces âmes ne lui appartiennent pas. Nous ne parlons que de contrôle psychologique, mental. Non, parce que cet être ne se nourrit pas de la faiblesse. S'ils sont comme les moutons, s'ils suivent un être humain, pour lui, ce sont de faibles. Il veut les gens comme Hitler, comme Staline, comme tu sais, ce type de gens l'intéressent. Bien. Regarde la façon dont il se suicide, Milena. Il y a ces classes, je te disais, comme si la journée commençait avec la méditation commune, et il commence à s'aimer ce type de informations qu'il a reçues. Parce que toujours, il s'est posé comme... Alors attends, rien n'était prévu à l'avance, c'est-à-dire il se lève un jour et se dit tiens, Non, c'était prévu, c'était un processus. C'était pas qu'il est venu le matin, il a dit aujourd'hui on va tous commettre le suicide. Il préparait ça pendant de mois, environ 4-5 mois. Bien. Est-ce qu'il y a une heure de choisie pour ce suicide en commun? Midi, pleine lumière. Le soleil. Oh. Ils doivent tous mourir de la même façon, au même moment? Oui, et celui qui va... leur couper les veines? Non. Distribuer les lames? Distribuer, oui, voilà. Est-ce qu'ils se suppriment également? Plus ou moins. Elle s'est coupée ici. Non, lui. Oui, mais à la fin, après avoir vu la création, la mort, oui. Oui, parce qu'il était conscient que s'il ne se tue pas, il va terminer emprisonné. Milena, qu'est-ce qui est promis? Qu'est-ce qui leur est promis au-delà de la mort? Le paradis. Le monde unifié, le monde supérieur, qui sont déjà prêts, qui ont déjà passé tant d'éducation, qui sont déjà prêts pour partir, pour devenir plus éduqués, plus évolués, etc. Quelle est la promesse au-delà de la mort pour Nathalie? Regarde-la. Ils se retrouveront ensemble dans un sort d'un paradis, là où ils se préoccuperont de rien. Regarde là ce qui se passe vraiment après la mort pour elle. Il y avait une programmation qu'ils ne partiront nulle part sans lui, qu'ils ne peuvent pas se déplacer sans lui, même au niveau subtil. Et il a bien fait son travail comme éducateur. Regarde-la, elle est détachée de son corps physique. Où va-t-elle? Elle est dans un endroit qui la terrifie. Comme s'il l'avait préparé avec cet ashtar, l'endroit où ils doivent tous partir. Est-ce qu'elle est connectée à ce moment-là énergétiquement avec quelqu'un ou quelque chose? Avec celui-là, toujours avec cet homme. Humain. La connexion, comment est-ce que tu la vois entre lui et elle? À travers les plus forts, à travers les coupures où elle s'est coupée d'abord. Bien, alors va au moment où elle accepte d'être liée à lui. Corps subtil à corps subtil. On ne parle plus d'influence simplement psychologique. La première phase de connexion s'est faite pendant les premiers rapports sexuels avec lui. Rapporte-moi le premier contact télépathique qu'ils ont eu et qui a permis la connexion entre deux. Il la prépare, il lui dit, mais ce n'est pas même télépathique, c'est même ce qu'il dit, que pour qu'elle soit le membre de cette famille. Que dit-il? Qu'il va la
prendre. Et que c'est pour qu'elle le sent, pour qu'elle sent son énergie, qu'il va laisser en elle Elle est d'accord s'aspect. pour recevoir cette énergie, n'est-ce pas? Oui, parce que c'est comme là, introduire dans ce qui est plus grand, plus élevé, tu sais. Donc ils acceptent d'être liés l'un à l'autre. Pour lui, c'est vers un sens. C'est lui qui dirige. Et Donc elle lui, accepte de s'offrir. elle Elle accepte de oui. recevoir son corps, d'être envahie de son énergie et de sa semence. Oui. Et il ne veut pas être, tu sais, doux. Il ne veut pas. Ça veut dire qu'il est brutal dans l'acte? Et il est assez brutal. Pas trop violent, mais il n'est pas non plus quelqu'un qui caresse, tu sais. Il le fait pour se libérer de son énergie sexuelle, de sa tension sexuelle. Bien. Nous sommes au niveau toujours... physique, au niveau plus mental pour la Elena, lier avec. au moment de la mort, avec Nathalie, dis-moi une chose. Une fois qu'ils ont tous quitté leur corps physique, ils restent connectés à l'homme, pas un ne s'échappe? Non. 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 Alors regarde comment se passe la réincarnation de Nathalie qui est aux commandes. Lui, il arrive au début, elle se sent seule dans cet endroit. C'est qu'ils étaient séparés, mais ils contrôlent tous. Lui, il arrive après sa mort. Ashtar, Non, l'être humain, est-il à ce moment-là possédé, empli de l'énergie de l'autre? Mais c'est toi qui parles de possession. C'est lui qui a choisi, comme je viens de te dire, une fois, il était né d'une femme qui faisait cette fécondation rituelle. Selon lui, il fait partie de ce dieu, de cet Ashtar. Je sais pas. Il représente sur Terre. Dans mon esprit, il y a comme des tiroirs. Nous ne pouvons pas être à la fois humain et inconscient et entité consciente. Par-delà la mort, nous oublions, nous perdons nos objectifs, notre conscience. Mais il n'oublie pas, Aurore. Il n'oublie pas parce qu'il est lié à une autre entité, dominée par elle, Oui, parce qu'il est bien focalisé, de devenir Dieu, devenir celui qui dirige les gens. Bien. Chaque cellule de son être a été contaminée, reprogrammée par cette énergie particulière d'Ashtar. On est bien d'accord? Oui, oui. Sauf que c'est très malin parce que cet Ashtar n'a plus besoin d'être comme présent, comme si cet homme réalisait tout ce qu'il faut. Qu'il reste conscient par-delà la mort. Oui. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Comment cet homme prend-il les commandes, ou ce mi-homme prend-il les commandes de son processus de réincarnation? Pourquoi la réincarner puisqu'il la voulait morte? Elle est effrayée et il l'attrape par la mâchoire et il dit: tu te plains? Tu te plains? Tu as tel paradis auquel tu mérites. Et il met la première lame dans sa poitrine. Pourquoi? Parce que elle, quand elle est effrayée, ça veut dire que ça ne lui plaît pas à elle, cet endroit. Pourquoi une lame? Pourquoi la poitrine? Parce qu'il a fait son travail. Parce que la lame est l'objet de mort. Pourquoi la poitrine? Pourquoi pas la tête? Pourquoi pas la main? Pourquoi pas les poignets? Pourquoi la poitrine? Parce que le cœur, parce que ça fait du mal le plus ici. Parce que le cœur, c'est là où on produit les émotions plus fortes. C'est là où on se lie d'une manière plus forte. Si tu introduis quelque chose qui provoque la douleur, ça veut dire que dans tes relations entre les gens, tu vas sentir aussi grande douleur. Tu ne pourras pas créer une relation saine. Ouais. Te lier à eux. Maintenant, je cherche à comprendre quelque chose. Depuis le début de cette session, que nous analysons, que nous collectons ces informations, cet homme ne semble pas être muet par cette colère, cette haine dont il est plein, dont il est pris dans le présent alors qu'on a essayé de lui parler. Mais si. Il était déjà empreint de cette fréquence.
Il est en colère quand il est mort. Il était toujours en colère, Aurore. Ok. Toujours. Pourquoi? Non, dis-moi une chose. La vie d'après, c'est la vie de Nathalie, notre Nathalie présente, Milena? Oui. Tire ta main de ton menton. Mm. Bien. La vie suivante est celle de Nathalie, n'est-ce pas? Mm. Ok. Est-ce qu'il est conscient de la maîtrise d'un processus de réincarnation? Certaines choses sont déjà écrites ou il l'envoie comme ça dans un corps physique? Non, bien sûr qu'il contrôle. Que Il contrôle-t-il, contrôle beaucoup de Milena? choses. Il veut le maintenir comme ensemble. Pourquoi faut-il qu'il se réincarne dans des corps physiques alors qu'il les possède par-delà la mort? Ben, ou exercer le contrôle. Ou profiter de ce contrôle si tu ne lances pas dans le corps. Ça Ils ont sert à tous rien. été réincarnés ensemble, c'est-à-dire tous ceux qu'il connaît Incarner aujourd'hui. ou vont être incarnés, ça dépend. C'est comme il choisit, il décide. Mais il le Nomme-moi maintient combien de membres de ce groupe a-t-elle rencontré, avec croisé? elle. 63. Non, Lui, sur son c'était plan 60. physique. Sur son plan physique. Mort, 63 personnes pour plus lui. Sur le plan physique, il y a le fils, il y a les compagnons. Ah, ceux qui sont autour d'elle, oui, le fils, le compagnon, plusieurs compagnons, plusieurs personnes qu'elle a croisées. Pourquoi seulement cela s'ils sont 60? Mais sa vie n'est pas terminée, elle peut croiser encore plusieurs membres. Puis il n'en a pas besoin de recréer le groupe entier dans le seul endroit, mais il se satisfait avec ce qu'il crée, ce qu'il maintient, ce qu'il vraiment peut croiser ces gens. Pourquoi a-t-il fallu qu'elle soit poignardée? Pour lui rappeler que sa vie ne l'appartient pas, que c'est lui qui décide de tout. La cause ésotérique de cette maladie pulmonaire dont elle souffre. L'âme, plusieurs âmes qui sont comme pour punition, tu as péché de nouveau. Enfant, Milena, enfant, somnambule, elle rêvait que toute sa famille était égorgée. De quoi se souvenait-elle? Le suicide commun, c'était sa famille, ce qu'elle considérait comme famille. Comment? Et elle aussi, elle a coupé ici, le droit gauche, et après ici. Est-ce que son passé, oui ou non, a influencé ce non-désir d'enfant dans cette vie présente? Oui, bien sûr, l'enfant est péché, l'enfant, il ne voulait pas. Oui, elle avait peur de ces avortements de nouveau, de le cacher tout ça devant tout le monde. Bien. Maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu reviennes dans le présent, tout de suite. 2019. On sort de toutes ces scènes et de je suis là. Tout ce passé. Elle est assise, tu sais, d'une manière que tu t'imagines comme sur une chaise, comme cette personne qui est interrogée avec la tête en bas et qui ne peut rien, qui est dominée complètement. Comment est-ce que tu te sens dans le présent, Milena? Tu sais, j'ai commencé de ne me préoccuper de rien parce que sinon, il y a tout le monde qui est contre moi. Je m'en fous. Partons du principe que c'est agréable d'avoir tout le monde contre soi. Ne sommes-nous pas habitués à vivre ainsi, Milena? Et à travailler ainsi? Oui, mais c'est un mensonge parce qu'il devrait être une famille qui s'aime, qui voulait créer le paradis, il se crée l'enfer. Mais ils sont contre toi, ils ne sont pas contre elle, souviens-toi. Oui, je sais. Oui, mais ils se blessent l'un à l'autre. Ils se blessent l'un à l'autre, en effet. En effet. Comment est-ce que tu te sens? On peut continuer? Milena? Mm-hmm. Comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu m'entends bien? Oui. Ok.
physiquement, sur ton plan physique, ce bruit, c'est la pluie qu'on Oui. entend? Ok, Mhm. bien. Alors, je vais augmenter un peu ça. Bien, Milena, les décharges électriques qu'elle peut ressentir, là où elle a été justement poignardée, est-ce qu'il y a une cause ésotérique ou c'est une résultante physique? Ça, c'est psychosomatisation, tu sais, c'est comme ces gens qui n'ont plus la main a été coupée et sentent toujours la douleur. C'est psychosomatisme. Au niveau subtil, il y a pas de raison. Les kystes sur son corps. Et alors oui, je te parlais, c'est toute cette éducation qu'elle a subie dans l'autre vie, ça a provoqué comme sorte de comment ça s'appelle Sorte de cristallisation. oui, c'est comme une maladie, comme si dans la tête elle ne se sentait pas Contamination. bien. Contamination, etc. Et ça coule, tu sais, ça coule comme un liquide jaune. C'est que tout, tout ce qu'elle était éduquée après la mort ne se synchronise pas avec elle-même. Mais c'est toujours à l'intérieur. Tout ce Cette qu'il a dit, tout ce contamination, qu'il a. ce sont des croyances, ce sont des idées, Milena? Et des idées, oui, de son comportement, son appartement, ça, tout ça, etc. Elle ne veut plus, mais elle est toujours pleine de ça. Et ça marche comme à l'intérieur, comme si inflammation, Ok. comme une inflammation interne. Ouais. Avant de continuer, j'aimerais faire une chose, avant de continuer, Milena. Ceux qui prétendaient venir aider Nathalie, quand ils sont entrés chez elle, quand ils sont entrés en contact avec elle, on dit, nous, on ne peut rien pour toi. Pourquoi? Pourquoi ne pouvait-il rien faire? Parce qu'ils arrivaient seuls. Par exemple, si tu m'envoies seule, moi je suis aussi sans toi. Je suis impuissante parce que c'est lui qui domine, qui décide. Qu'est-ce qui t'empêcherait d'y aller seul? Non, d'aller, non, mais de faire quelque chose, ce serait absolument difficile parce il domine son endroit, il domine son espace et il domine elle aussi. Jette un œil sur la maison de Nathalie, l'endroit là où elle est en ce moment. Ça n'a aucune importance, elle peut être n'importe où et elle va apporter la Elle même... transporte avec elle sa ouais, situation. ouais. Bien, Milena, on parle aussi de sorte de contracture, un état de tension constant dans son corps. Absolument, oui. Mais je viens de te dire, c'est comme être assis, On c'est fait le comme tour, quelqu'un Milena. On fait qui le est tour. toujours accusé, non? Tu es comme ça. Et tu veux protéger cette partie pour qu'il n'introduit plus ses lames à l'intérieur. Que se passe-t-il à chaque fois qu'il introduit une de ses lames en elle? Et elle devient de plus en plus faible, et de plus en plus désespérée. Elle se rend. Elle est déjà rendue, elle est déjà en position de je me rends et j'offre tout. Qu'est-ce qui fait qu'il ne soit pas venu la foutre en l'air complètement, en mettant toutes ses lames et en détruisant pleinement l'énergie qu'elle est capable de mouvoir encore? Mais moi, je sais pas pourquoi. Je ressentais les pensées suicidaires en elle. Je pense qu'elle voulait ou elle pensait de terminer la vie aussi. Ok, bien. On termine ça et après on commence la phase active de ce travail. Si je te parle d'écoulement nasal, est-ce qu'il y a un lien avec cette scène, ces situations Ben, je ou pas? viens de raconter qu'il y a tout ce qu'elle était imprégnée. Maintenant, c'est L'écoulement. provoque inflammation et ça coule. Elle est comme ouverte derrière et ça coule et ça pue et c'est jaune. Donc oui, ça coule dans sa tête. Oui, c'est horrible. L'absence de sommeil. Non, parce qu'elle est dans cet état de vigilance, qu'il arrive, qu'il fait quelque chose avec elle. Je viens de te dire, c'est comme cette personne qui attend son interrogation à la police, à la station de police. Ne t'agace pas parce que si tu t'agaces, ça veut dire que tu prends et tu Ouais. absorbes ses fréquences à lui. Mm. Tu sais qu'on a besoin d'aller au bout de ce travail. On commence dans une seconde. Ouais. Boule à l'estomac,
compression à l'estomac? Serré, tout est très serré et cette culpabilité après ces avortements, comme le péché, ça la serre à l'intérieur et les organes physiques là, sentent cette tension immense là-bas. Ok. Bien. Maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu me dises s'il y a toujours ce dôme dans le présent. L'as-tu maintenu? Oui. Mm-hmm. Bien. Demande à Nathalie comment est-ce qu'elle se sent. J'aimerais savoir ce qu'elle répond. Elle n'est pas capable de te répondre comment elle se sent parce qu'elle n'avait pas droit de sentir ce qu'elle veut. Bien, alors tu vas créer une possibilité de vie sans cette interférence, sans la pression de cet homme sur son esprit. Dans ta main, il y a déjà des images qui défilent. Son corps physique serait différent, son esprit moins perturbé. Oui, je vois cette fille qu'elle était un petit copain qui se montre, une vie en couple, les enfants, la famille, comme on appelle normale, restent sur leur terre, sur leur territoire. Oui. Participe à ce type de pique-nique. Jusqu'à ce que pourrait être sa vie aujourd'hui, en prenant un autre chemin de création. Montre-lui, toujours au creux de la main. Ça pourrait être magnifique. Magnifique. Bien, là elle est en mesure de dire si ces apparitions fantasmatiques, ces possibilités de création seraient plus agréables à vivre que sa vie présente. Elle se voit. Parle-lui de son fils de maintenant. Elle panique quand tu mentionnes son fils. Elle panique. Pourquoi? Parce que il était un de ce groupe. L'un de ses frères? L'un des membres de la communauté? Pourquoi paniquer? Parce qu'elle a peur qu'il lui fasse du mal ou elle a peur de Parce que d'un côté c'est son fils, de l'autre côté c'était le membre de ce groupe. Donc c'est comme l'aimer et le haïr en même temps. Pourquoi il se réfugie dans ces jeux, dans le virtuel, dans l'inexistant? Parce qu'il est encore plus faible qu'elle. Parce que c'est sa façon de fuir tout ça. Il parvient à fuir de tout cela? Oui, mais le prix, c'est la vie. Il ne vit pas la vie. Complète. Ouais. Ok. Ouais. Bien. Milena, j'aimerais parler de nouveau avec l'autre, le premier. Vidal, tu veux bien? Mais il ne veut pas te parler. Il ne veut pas communiquer avec toi. Il ne te considère pas comme quelqu'un qui a quelque chose à dire ici. Dis-lui que j'aimerais entrer dans son groupe alors. Je suis fascinée par le soleil, parce que c'est lui qui décide qui est le membre et tu n'étais pas choisi. Si tu Pourquoi est est-ce qu'il ne me choisirait pas dans le présent? Il va se limiter à ses 60 êtres humains. Dans le présent, non. Pour te choisir, il devrait se réincarner et te connaître physiquement. Il ne choisit pas les membres quand il n'est pas incarné. Ça signifie qu'il a l'intention de se réincarner un jour? Bien sûr, plus fort parce qu'avec ce groupe, tous ensemble, une grande formation très forte. Bien. Parce qu'ils sont entraînés, tu ne comprends pas que c'est un entraînement. Non, en réalité, je ne comprends pas. Et c'est pourquoi tu ne vas pas être choisi, toi. Quelle déception pour moi que de ne pas être choisi. Déconnecte-toi de son esprit, maintenant. Milena? Bien. Je ne vais pas m'attarder à travailler ni sur la culpabilité qui est remplie de son corps, ni sur les fréquences. Milena, on va y aller en mode un petit peu plus violent aujourd'hui, d'accord? Bien, tu me laisses entrer? Parce que moi, j'aime bien avoir tout le monde contre moi. Avec plaisir. Oui, vas-y. Bien. 1, 2 et 3. Je suis déjà là.
Bien. J'aime leurs énergies. Il t'insulte. Oui, Bitch. je sais. Bitch. Tous en anglais. Ils ne sont pas passés au français. C'est bien. Non, non, pas du tout. Lui, c'est comme s'il gardait la manière de penser en anglais. Ok, bien. Tu sais, j'aime tous les avoir dos. Ça me remplit de joie en réalité. Et plus il m'insulte, et plus j'ai le sourire. Plus il m'insulte, et plus j'harmonise mon corps. Mais maintenant, il fait comme sorte d'une prière, comme s'il a ouvert En fait, il a ouvert Bien. le bras. Très bien. Il appelle son Dieu, son maître. Qu'il l'appelle. Là, pour moi, c'est orgasmique en termes de fréquence. Plus il l'appelle, plus il prenne en puissance, et puis je prends ma puissance. Aligne-toi sur moi. Sauf que cet être arrive et il fait comme sorte d'un théâtre, comme s'il maintenait tout ce groupe, donc nous aussi, sur sa main. Et il nous envoie les informations. Il suffit que je ferme ma main et je vous écrase. Personne ne place son énergie sous la mienne. Personne ne place son énergie sous la mienne. Oui. Quand j'envahis un espace, je suis déjà chez moi. Chez moi, partout. Je suis partout chez moi. Partout mais chez il moi. répond avec la même chose. Quand j'arrive, je suis chez moi. Il a raison, parce qu'il est encore connecté à son esprit. Mais moi aussi, je suis connectée à l'esprit de Nathalie. Qu'il ne s'avise pas de replacer son énergie sous la mienne. Maintenant, adresse-toi à Nathalie. C'est lui ou elle, elle-même. Je continue d'appartenir à quelqu'un ou je m'appartiens. Elle a peur parce qu'elle ne sait pas qui va gagner cette bagarre. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, la peur, c'est quelque chose sur lequel je ne travaille pas. C'est quelque chose que je fais disparaître avec une certaine violence. Dans mon corps, il y avait déjà cette harmonisation de fréquences. Harmonisation qu'ils sont incapables même de créer dans leur corps. Je m'approche d'elle et comme une déflagration au sein de son ventre, j'envoie cette fréquence. Et tout ce qui est sorti d'elle est entré dans cet homme. C'est sa peur. Bien, maintenant je vais poser c'est lui qui provoquait ça. Une main sur sa poitrine, une main sur sa tête, sans perdre de temps. C'est l'appartenance au groupe ou son appartenance propre. Il n'y a pas d'autre issue. Mais tu fais sortir l'éducation et tu fais sortir l'âme. Je veux qu'elle réponde parce que je veux que sa conscience soit connectée à la mienne. Je veux une réponse. Oui, mais attends, parce qu'elle fait sortir cette éducation. Je viens de te dire, c'est comme si la partie mentale était... Ça signifie que je suis trop lente s'il y a encore ce genre de préoccupation dans sa tête. Moi, elle dit moi. Maintenant, quand cette inflammation a disparu, elle dit moi et que moi. Bien, alors je vais continuer d'amplifier cette déflagration dans son corps, brisant toute programmation, brisant toute fréquence négative. Même son corps physique va sentir mes fréquences. L'âme tombe. L'âme tombe. Demande à Ashtar s'il a quelque chose à me dire maintenant. Et aussi, là, ce qu'elle a porté comme cette tension, comme cette boule de culpabilité dans le bas du ventre aussi tombe. Tout cela a disparu déjà. Il n'y a pas de péché originel, il n'y a pas de péché de la femme pour l'enfantement. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Oui. La tête s'enferme, la poitrine s'enferme et elle s'enferme aussi. Est-ce qu'il y a encore quelque chose dans son corps, ses croyances, ses cellules qui la lient ou qui lui font se sentir comme... Non, quand elle a dit moi et que moi, elle a déjà rejeté la formatation, la programmation. Bien, je répète ma question. Ont-ils quelque chose à dire? Maintenant, non, parce qu'il n'y a plus de canal. Elle ne canalise plus. Et à nous, on est comme sourds à ce qu'ils disent. Bien. Je continue de maintenir une main sur son ventre, une main sur sa tête, parce que je veux être persuadée qu'elle est capable de se défaire mentalement de tout ce groupe, de tous ses membres, et même de son propre. Non, elle s'est déjà défait, Aurore. Quand elle a prononcé moi et que moi, c'était la confirmation de soi-même.
Bien, alors ils doivent tous disparaître. Et comme dans un tourbillon à 3, nous sommes déjà complètement très Mais il y a loin le de cet fils. endroit. Oh, On c'est s'en ça ce occupe qui m'a... dans un instant, mais pourtant, pour le moment, on sort de là, Milena. À 3, on sort de là, déconnecté complètement de tous, de tout. 1, 2, 3. Ne se sentant pas mieux, Comme si elle loin tombait, de tout mais à cela. vrai dire, c'est le mouvement vers le haut qu'elle fasse. Sauf qu'elle se laisse porter par cette vague qu'elle a produite elle-même. Comment est-ce que tu te sens? Bien, bien, Mieux? mieux. Comment processe-t-elle ce qui vient de se passer? Bien, il y a une légèreté en elle. Il y a une libération profonde. Il y a comme retrouvailles de cette fillette qu'elle était. De cette Bien. personne qui était curieuse, jeune, excitée. Et elle a perdu ça. Bien. Pour autant, il n'y Elle a a perdu rien. ça exactement là où elle voulait le trouver encore plus. Il n'y a rien dans la maison, il n'y a rien dans son corps, mais il y a toujours dans la maison ces mêmes informations et ces mêmes énergies. Trouve le fils. Trouve-le. Mais il est comme... Il se comporte comme un ennemi. Comme si elle était traître. 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 Je vais m'approcher du garçon également. Seul. Bien. Comme je suis ennemie, peu importe qu'il considère que je l'attaque ou pas, la guerre d'importance en réalité, je vais utiliser la même déflagration. La même. Dans mon corps, sauf que dans cette déflagration, il y a les informations de manipulation de sa mère et de lui-même. Les mêmes informations. Oui, mais c'est difficile pour lui d'accepter qu'il a commis une erreur. C'est ça ce qui maintient. Ça ne l'est pas, il n'y a rien de difficile parce que son corps physique est tellement malheureux qu'il cherche la fuite. La fuite dans la déconnexion du réel. La fuite dans la déconnexion du réel. Donc c'est encore plus facile. C'est à peine s'il est là. À 3, je vais faire la même déflagration. Il processera ce qu'il a processé lui-même. 1, 2, 3. Il crie. Il crie, mais il se débarrasse comme si, tu sais, ça, comme si quelqu'un te enlevait ta peau en vivant. Mais c'est sa manière de procéder. Bien. Et maintenant à 3, c'est-à-dire la mère, toi et moi. Attends, parce qu'il est en train de le faire. Dis-moi ce qui se passe. Et il a à moitié de son corps de se débarrasser de tout ça. Mais il continue à crier. Je suis lente. On recommence à 3. 1, 2, 3. Ouais. Dis-moi comment tu le vois. Ils étaient tous comme attrapés par cette partie, par la partie la plus fragile. Parce que c'est toujours le point de faille. Maintenant, il attrape. Ouais. Bien. Il attrape, comme s'il attrapait l'air maintenant. Bien. Libre à lui de continuer à me voir comme une ennemie, de voir sa mère comme une ennemie, ou de se considérer comme faible. Sans cette couche, non. Bien. Faible, mon esprit a été manipulé, je ne laisserai plus mon esprit se faire manipuler. Et je reviens peu à peu à la réalité parce qu'il y a plein de choses dans cette réalité encore à vivre. D'une jolie façon. Bien, laisse-le processer ces informations. Je ne veux pas faire plus. Comment est-ce que tu te sens? Il demande est-ce qu'il peut toucher sa maman. Pourquoi faire? Quelle est son intention? La sentir. Elle accepte? Oui.
Dis-moi ce qui se passe. Il s'attrape par les mains, mais ses mains sont encore très lourdes et il le sent, il sait qu'il est dans le processus. Il est fatigué, il veut partir, il voulait juste la sentir vraiment. Laisse-le partir. Et il est désolé. Coupable? Il se sent coupable? Non, comme s'il demandait, mais pas parce qu'ils se sent coupables, parce qu'ils sont tombés dans le même piège. Laisse-le partir. Il a tout en sa possession pour processer ces informations. Il s'en va, mais comme s'il avait besoin de dormir, tu sais. Laisse-le partir. Regarde Ouais. Nathalie, dis-moi comment tu la vois, elle. Calmé. Très calme. Demande-lui si elle accepte ce que j'ai fait sur son corps. Oui, Oui? oui, oui. Mais elle a aussi envie de dormir. Elle n'est pas si fatiguée comme le fils. Elle est lourde, elle se sent lourde et aussi l'envie de dormir. Bien, on va changer cet adjectif. En légère, ça va être le maître mot dans ces fréquences. Non, c'est pas qu'elle est lourde comme, tu sais, comme énergie, c'est que enfin elle peut se reposer. C'est ce qu'elle veut faire et cette volonté, elle l'a fait comme endormir. Tu parles plutôt d'une paix de l'esprit et de la fin de cet état d'hypervigilance, c'est de ça dont on parle? Comme si elle avait besoin de s'hiberner, mais pas pour longtemps. Okay. Comme se déconnecter de tout pour se récupérer. Pour se régénérer. Bien. Comment tu te sens? Mais maintenant, quand je la sens ainsi, j'ai envie de dormir très fort parce Comment que est-ce que tu me sens? Bien, très bien. Je pars. Oui. Bien. Maintenant, j'aimerais qu'on se projette dans le futur avec ces nouvelles conditions énergétiques pour Nathalie. Dis-moi ce que tu vois. Comme si elle dépassait cette période de régénération. Parce que pour l'instant, elle va s'enfermer en elle pour travailler sur son énergie. Et après, de nouveau, elle voit le soleil avec ses yeux, la température, le vent, la nature, comme si elle réouvrait les yeux. Et la beauté de la vie réapparaisse. Oui. J'aimerais que tu lui demandes la façon... Non, regarde la façon dont le corps énergétique va pouvoir insuffler, souffle d'air frais, une nouvelle énergie à son corps physique cette fois, parce que c'est ça qu'on cherche. Elle l'est fait. Elle l'est fait. Comment tu te sens? Apaisée, très apaisée. Elle ne lutte plus contre rien ni contre quelqu'un. Sa guerre a terminé. Guerre intérieure. Dis-moi, Milena, demande à Nathalie si elle a un mot pour sa partie physique. Qu'il n'y a plus rien à craindre. Qu'elle est en paix. En paix profonde. Ok. On rentre. Prête? Bien, je vais compter de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu vas ouvrir tes yeux et tu seras pleinement de retour dans notre réalité présente. À 1, Milena, tu te déconnectes complètement de Nathalie, complètement de cette ambiance hypnotique. Déconnecté. Déconnecté. Bien. Tu commandes tes fréquences. On commence très, très facilement. Légèreté, Milena. Aérienne.
À chaque seconde, comme si tu étais de plus en plus légère. Souriante, c'est ainsi que j'aime te voir entrer à deux. Bouge ton corps, ranime-le puissant, dynamique, droit. Droit. Je parle pour ta colonne. Pour ta colonne. Ouais. De mieux en mieux, et à 3, Milena, ouvre tes yeux et tu es parfaitement dans le présent. Oui, je suis là. Comment tu te sens, Milena? Bien. Bien. Physiquement? Très bien. Droite? Pas encore, mais ça va venir. Tu vois, je t'aide. Oui, merci. Nathalie? Merci. Alors, Nathalie, un petit tapotement sur la pastille en forme de micro, comme tout à l'heure, et on te récupère. Voilà. Là, on t'entend. Vous m'entendez? Voilà. Bon, mais ça me, oui, beaucoup, ouais, ça me parle beaucoup, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Mon fils, tout ça, quoi. Mais alors, je pensais pas qu'il y ait tous ces drames antérieurs et en plus liés. Comment tu te sens? Ça va, je me sens mieux, quoi. Je verrai au fur et à mesure, mais bon, voilà, c'est vrai que, voilà, ça précise, enfin, ça me montre, et voilà, ça me fait comprendre vraiment tout, quoi. Le pourquoi, les bulles, enfin, l'emphysème et tout ça. Enfin, c'est vraiment très précis. Alors, mon fils, quoi, ça me scotche aussi. Je pensais pas qu'il y ait ce lien à ce point-là, quoi. Laisse-le processer ces informations de son côté, d'accord? Sans forcing, sans même lui montrer la session. Laisse-le vraiment tranquille, d'accord? Bien. Très, très impressionnant, ouais. Comme quoi, même les humains peuvent aller loin. Ouais. C'est souvent le cas. Dis-moi une chose, cette session, tu nous laisses la partager? Tu me laisses la partager? Oh, oui, pas de souci. Est-ce que je dois flouter ton visage, Nathalie? Non, c'est pas nécessaire. Bravo, madame. Super. De rien. La seule chose, c'était, j'aurais voulu transmettre à la famille, quoi, mais bon. Fais-le. Peut-être. Ouais. Il suffit que tu fermes les yeux. Il suffit que tu le veuilles. Et ça se fait automatiquement. Bien. Avec les conditions que tu présentes en ce moment, tu fermes tes yeux et tu dis j'aimerais que cette information aille jusqu'à ceux qui me sont proches, ceux que j'aime. J'aimerais que cette information aille à ceux qui me sont proches et ceux que j'aime. Voilà. Et voilà. Bien. Bien. Nathalie, je te garde un instant en ligne. Reste là, Milena. Merci. Merci Milena.